Dans beaucoup d'organismes de formation, l'activité fonctionne, les formations se vendent, les équipes sont engagées et parfois la croissance est même au rendez-vous. Mais entre 300 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, une difficulté apparaît souvent. L'organisation devient plus complexe, les offres se multiplient, les processus restent implicites, les outils s'empilent et beaucoup de décisions reposent encore sur le dirigeant. La structure continue d'avancer, mais l'organisation devient progressivement plus difficile à piloter. C'est précisément à ce moment-là qu'intervient la phase structurée du chemin turquoise. À ce stade de développement, le problème n'est généralement pas l'activité. Les organismes ont des clients, plusieurs dispositifs pédagogiques, parfois même une équipe commerciale ou administrative. Mais l'organisation repose encore sur des équilibres implicites. Les processus sont peu formalisés, les rôles évoluent avec la croissance et les outils ne sont pas toujours alignés avec les pratiques. Dans le même temps, le secteur évolue. Les règles de financement changent régulièrement, les dispositifs comme le CPF notamment deviennent plus exigeants et certains organismes découvrent à quel point leur modèle dépend d'un seul mécanisme de financement. L'activité peut donc continuer d'avancer, mais le modèle devient progressivement plus difficile à comprendre et à stabiliser. C'est à ce moment précis que l'enjeu devient l'architecture de l'organisation. Lorsque l'architecture reste implicite, certains signaux faibles apparaissent presque toujours. Ces situations sont extrêmement fréquentes. Un catalogue qui s'étoffe au fil des opportunités, des processus commerciaux ou pédagogiques qui restent implicites, des décisions prises davantage à l'intuition qu'à partir d'indicateurs clairs. Avec le temps, les outils se sont accumulés, les flux commerciaux deviennent plus difficiles à lire et beaucoup de décisions continuent de reposer sur le dirigeant ou les dirigeants d'ailleurs. L'activité fonctionne, mais l'architecture de l'organisme, de la structure, reste encore largement implicite. C'est précisément pour répondre à ces situations que la phase structurée du chemin turquoise devient essentielle. Structurer un organisme de formation ne consiste pas simplement à ajouter des outils ni à multiplier les initiatives commerciales. En réalité, structurer consiste surtout à trois choses: clarifier, simplifier et aligner. Clarifier le positionnement et la promesse, simplifier l'offre et certaines habitudes organisationnelles qui se sont accumulées avec le temps, et aligner les processus, les compétences et les outils autour d'un modèle cohérent. Autrement dit, rendre le système lisible. Structurer consiste donc à clarifier, simplifier et aligner l'organisation. Mais pour y parvenir, il faut comprendre ce qui fait réellement tenir une structure. Un organisme de formation repose en réalité sur 4 piliers indissociables. D'abord la stratégie et le positionnement. La direction que vous avez choisie, les publics que vous servez, la promesse que vous portez. Ensuite, les processus métiers, la manière dont cette stratégie se traduit concrètement, du premier contact jusqu'au parcours de formation et à la relation dans la durée. Puis les compétences, la capacité des équipes à faire vivre ces processus, à utiliser les leviers numériques, à s'adapter. Et enfin les outils, la solution mise en place pour soutenir, automatiser et piloter l'ensemble. Et ces 4 piliers sont profondément liés. On peut avoir de très bons outils avec une mauvaise stratégie, des équipes engagées avec des processus bancals ou une vision claire sans les moyens de la mettre en œuvre. Au cœur de cette architecture, il y a un premier pilier absolument central, la pédagogie. Tout commence par la pédagogie. C'est là que se joue la véritable promesse d'un organisme de formation. Les parcours sont-ils clairs? Les apprenants se sentent-ils engagés, soutenus, capables de progresser? Les outils amplifient-ils réellement l'expérience? Aujourd'hui, une bonne pédagogie est bien plus qu'un contenu. C'est un parcours vivant, interactif, personnalisé, hybride. Une expérience pensée du premier contact jusqu'à l'évaluation finale. Derrière cette expérience, il y a tout un écosystème à orchestrer. Des contenus dynamiques, des outils adaptés, un suivi individualisé et une capacité à mesurer l'impact réel de vos formations. C'est ce qu'on peut appeler une expérience apprenant augmentée. Mais cette promesse ne suffit pas, si personne ne la voit. C'est là qu'intervient le deuxième levier, l'acquisition. Clarifier son positionnement, attirer l'attention, qualifier les bons profils et professionnaliser chaque étape du parcours prospect. Car tout est connecté, du premier clic à l'inscription, de la page de vente au CRM, de la conversion à la fidélisation. L'enjeu n'est pas de faire du marketing pour vendre à tout prix, l'enjeu est de faire en sorte que la pédagogie et l'acquisition avancent de concert dans le même sens, avec cohérence, avec stratégie et avec impact. Et lorsque ces dimensions commencent à s'aligner, une chose devient évidente.
La performance d'un organisme de formation ne dépend jamais d'un seul levier, ni uniquement de la pédagogie, ni seulement de l'acquisition. Elle naît de l'équilibre entre plusieurs dimensions, parce qu'au fond, la performance est toujours systémique, jamais isolée. Pour comprendre la solidité d'un organisme de formation, il faut explorer plusieurs dimensions. La stratégie est-elle claire et différenciante ? La visibilité repose-t-elle sur un système, ou principalement sur l'effort individuel, ou sur votre réseau ? Le processus de vente est-il structuré, ou encore largement improvisé ? La structure est-elle robuste, ou dépendante de quelques personnes clés ? Et enfin, les décisions sont-elles guidées par des données, ou surtout par l'intuition ? Ces quelques questions permettent déjà de révéler le niveau réel de structuration d'un organisme. C'est précisément pour objectiver ces questions qu'existe notre diagnostic ISS. ISS signifie indice de solidité structurelle. Il mesure la solidité du noyau vital d'un organisme de formation. Ce diagnostic ne mesure ni le talent, ni l'énergie, ni la créativité des équipes. En revanche, il mesure quelque chose de très concret. La capacité de la structure à tenir sous contrainte. Lorsque l'activité augmente, lorsque les financements évoluent, ou lorsque l'environnement devient plus exigeant. Autrement dit, la solidité réelle de votre structure. À partir de cette analyse, l'organisme obtient un score de solidité sur 100. Ce score permet de situer la structure sur un chemin de maturité. Il ne s'agit pas d'un classement et encore moins d'un jugement. Il s'agit d'une boussole stratégique. Une boussole pour comprendre où vous en êtes réellement et quelles sont les prochaines étapes pertinentes. Parce que l'objectif n'est pas d'en faire toujours plus. L'objectif est de prioriser avec lucidité. Avant d'entrer dans le détail des niveaux, je rappelle la chose suivante. Ce score de maturité n'est pas une note, ce n'est pas un classement, ce n'est pas un jugement. C'est simplement une grille de lecture. Elle permet de situer une structure à un instant donné, sur un chemin de progression. Les 5 niveaux, de fragile à résiliente, décrivent des états de structuration. Les frontières entre ces niveaux ne sont pas des murs, ce sont des zones de transition. Être à un niveau intermédiaire n'est ni un retard, ni un problème. C'est même la situation la plus fréquente aujourd'hui. L'enjeu n'est donc pas d'atteindre le niveau le plus élevé. L'enjeu est de comprendre où vous en êtes réellement et quelles sont les prochaines étapes pertinentes. À ce premier niveau, l'organisme fonctionne surtout grâce à l'énergie du dirigeant. Les processus sont encore largement implicites. Beaucoup de décisions se prennent au fil de l'eau et la structure dépend fortement de quelques personnes clés. Dans ces conditions, la moindre croissance peut rapidement créer des tensions. Les demandes augmentent, mais la structure n'est pas encore prête à les absorber. Résultat, chaque nouvelle initiative ajoute de la complexité. Et c'est pour cela qu'à ce stade, toute accélération a tendance à aggraver la fragilité de l'organisation. À ce niveau tendu, l'activité fonctionne. Les formations se vendent, les projets avancent, mais l'organisation reste sous tension. Les arbitrages sont permanents, les tâches sont parfois mal réparties et les équipes passent beaucoup de temps à gérer l'urgence plutôt qu'à structurer. L'organisation tient, mais elle repose encore beaucoup sur l'énergie des personnes. Et avec le temps, cette situation peut devenir difficile à soutenir. C'est pour cela qu'à ce stade, la structure tient, mais elle s'épuise. À ce niveau stabilisé, le système commence à se structurer. Les processus principaux sont identifiés, les responsabilités deviennent plus claires et l'improvisation recule progressivement. Un premier niveau de pilotage apparaît. Les équipes savent mieux comment travailler ensemble, on peut enfin respirer. Mais la structure reste encore fragile face à une forte croissance. Et à ce stade, une accélération trop rapide pourrait recréer de la pression au sein de l'organisation. À ce niveau, l'organisation devient réellement structurée. Les processus sont formalisés, les rôles sont clairement définis, les outils sont cohérents avec les pratiques. Un pilotage régulier permet de suivre l'activité et d'arbitrer beaucoup plus sereinement. La structure ne dépend plus uniquement de quelques personnes clés et surtout, la croissance ne crée plus de désordre. Elle devient absorbable par la structure. À ce niveau, la structure devient véritablement résiliente. Le système fonctionne sans dépendre excessivement du dirigeant ou des dirigeants. Les processus sont maîtrisés, les données éclairent les décisions et l'organisation est capable d'anticiper les évolutions du marché. La structure peut s'adapter plus facilement. Elle absorbe les changements, les nouvelles exigences réglementaires ou les transformations technologiques. Dans ce contexte, l'accélération n'est plus un risque. Elle devient un choix stratégique. Aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation cherchent à accélérer. Ils veulent automatiser certains processus, intégrer l'intelligence artificielle ou déployer de nouveaux outils. Mais ces évolutions n'ont réellement de sens que lorsque le système est déjà structuré.
Car l'IA et l'automatisation n'améliorent pas une structure fragile, elles amplifient simplement ce qui existe déjà. Si les processus sont flous, elles amplifient le chaos. Si les fondamentaux sont solides, elles permettent d'accélérer. C'est pourquoi dans le chemin turquoise, la modernisation intervient toujours après la structuration. Dans le secteur de la formation, la tentation est souvent d'aller vite, ajouter des formations, multiplier les outils, lancer de nouvelles initiatives. Mais la vraie question n'est pas d'aller plus vite. La vraie question est sur quoi repose réellement votre organisation. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas simplement d'être performant, l'objectif est d'être solide. Avant toute organisation durable, la solidité précède toujours l'accélération. La transformation d'un organisme de formation ne s'improvise pas. Elle ne commence ni par un outil, ni par une solution miracle. Pour être efficace et durable, elle repose sur une logique simple en 3 temps. D'abord, comprendre où on en est réellement, où en est la structure, son niveau de maturité, ses forces et ses fragilités structurelles. C'est le rôle du diagnostic. Ensuite, structurer, clarifier la vision, aligner les équipes et construire une trajectoire cohérente. La formation joue ici un rôle clé. Elle permet de partager les enjeux et de créer une base commune. Enfin, agir, pas dans tous les sens, pas tout en même temps, mais en mettant en œuvre les priorités identifiées, accompagnées par un mentoring stratégique. Un accompagnement pour transformer les décisions en organisations concrètes. Comprendre, structurer, agir, c'est cette logique qui guide l'ensemble du chemin turquoise. Aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation cherchent à accélérer. Nouveaux outils, automatisation, intelligence artificielle, mais l'expérience montre toujours la même chose. Ce n'est pas l'outil qui crée la performance, c'est la solidité du système. Lorsque la structure est claire, les processus alignés et le pilotage maîtrisé, alors l'accélération devient possible. C'est précisément l'objectif du diagnostic ISS. Mettre en lumière la solidité réelle de votre organisation, identifier les fragilités éventuelles et clarifier les prochaines étapes.